return to the Lord. Si tu n'as pas de bonne motivation selon Dieu, tu auras des problèmes dans ton service. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Du chef de cœur, oui, de David. Oui. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Le ciel raconte la gloire de Dieu. La cour céleste dit l'œuvre de ses mains. Oui. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. La nuit annonce un autre jour. Oui. Ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur voix. Oui. Leur mesure apparaît sur toute la terre. Acclame Jésus pour sa parole. Seigneur, tu m'as dit merci. Je prie que ta bouche soit ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, David parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le jour en essuie un autre jour. Amen. Et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Vous savez, quand nous venons à l'église, il y a un principe que nous ne devons jamais ignorer dans la vie, le principe du s'aimer et du récolter. Donc, David dit quoi? David dit, la nuit instruit à une autre nuit. Le jour aussi parle à un autre jour. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, alléluia, ton aujourd'hui sera ton demain. Les actes que tu vas poser aujourd'hui vont te suivre plus tard. C'est-à-dire quand on vient à l'église et qu'on cherche Dieu, on n'a pas cette impression que le diable sait et il note toutes les actions que nous posons sur la terre. C'est pour cela que Paul et David dit, il dit le jour ensuite instruit un autre jour et la nuit aussi parle à une autre nuit. Et les élèves de cette nuit peuvent se répercuter encore dans la nuit de demain. Donc, quand tu cherches le Seigneur, alléluia, quand tu marches avec Dieu, l'une des choses dont tu dois avoir peur dans la vie, mon ami, c'est le péché. Quelqu'un me suit un peu? Dis à ton ami le péché. Et j'en dis quelque chose. C'est pas simplement par le pardon, simplement, alléluia, que Dieu arrive simplement à vous sanctifier. Non. Quand vous péchez, vous dites Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fauté. Voilà ce que j'ai fait, c'est bien beau. Mais le jour à mentionner l'acte que tu as commis sur la terre. C'est pour cela que Dieu peut dire je te pardonne. Mais le pardon n'exclut pas le châtiment. Le pardon n'exclut pas que plus tard, l'acte que tu as commis, parce que le Testament dit quelque chose, le péché appartient à Satan. Quand la Bible dit que celui qui pêche à poupée est le diable, c'est Satan qui pêche dès le commencement. C'est pour cela que Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi. Parce que Jésus voulait simplement assurer son arrière-garde. L'arrière-garde dans le combat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es là ce matin, est-ce que tu n'as pas des choses dans ta main qui appartiennent à Satan? Est-ce que tu n'as pas des choses dans ta vie au travers desquelles Satan peut te combattre un matin? Si tu as quelque chose en toi, dis Satan. Il a dit comme dis Satan. Ce qui est en moi, qui est en toi, je te le redonne au nom de Jésus. Est-ce qu'on me suit un peu? Donc, David dit, il dit la nuit parle à une autre nuit. Ça veut dire que quand vous finissez, quand vous commettez un acte et que vous allez dormir, vous avez commis l'acte le lundi. Quand la nuit du mardi commence, la nuit du lundi communique ton péché au mardi. Et ça t'étonner du fait que tu as péché lundi, mais après 2 ans encore tu commences à vivre encore dans le même péché. C'est parce que tu n'as pas compris que les jours se parlent, les nuits se parlent, les saisons se parlent, les mois se parlent. C'est pourquoi le plus souvent dans la maison de Dieu, on a des enfants de Dieu qui ont un péché dans leur vie. Au lieu de faire un temps de pause pour régler leurs problèmes, vous courez. Et Dieu, on ne court pas. Je disais à la première fois à Jean que, vous savez, dans le ministère, on peut redoubler de classe. Quand tu es pressé, tu cours là, Dieu dit tu as fini, puis lui te ramène en arrière. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Donc, Jésus dit quoi? Il dit, Satan vient, mais il n'a rien de moi. Ça veut dire que plus tard, si je suis dans la gloire, Satan, tu n'auras pas un élément pour m'accuser. Tu vas m'accuser avec quoi? C'est pourquoi David dit, il dit, ce n'est ni un simple langage. Ça veut dire qu'il y a des paroles dans la Bible que tu peux considérer comme étant de simple langage. C'est comme vous allez voir que celui qui a déjà commis l'adultère une fois, tu ne répares pas cette erreur. 2 fois, tu vas commettre l'adultère. Qui me comprend ce matin? Dis Seigneur, je vais changer. Je vais changer. Donne-moi l'onction de l'arrière-garde. Ça veut dire que quand tu es engagé dans le combat et que tu es en train de combattre Satan, pour se regarder un peu,
à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière toi, qu'est-ce qui te suit. Vous venez à l'église, mais il y a des choses qui vous suivent. Et vous n'avez pas appris à traiter avec le péché qui vous suit. Et Satan, le problème avec Satan, c'est que dans le combat, Satan ne va jamais te dire que tu as un problème dans ton arrière-garde. Satan va te laisser aller. Mais un matin, il va te rappeler toutes tes erreurs pour te dire tu n'es pas capable toi de prier, tu n'es pas capable de me combattre. Satan va ramener ton péché, tu sauras que tu as besoin d'être transformé des cœurs. Ce dont l'église a besoin aujourd'hui, c'est l'onction de l'arrière-garde. C'est-à-dire quand vous courez là, quand vous allez au combat, est-ce que vous voyez, vous pensez à ce que vous faites derrière? C'est pourquoi je connais des chrétiens qui donnent un coup de vous lancer souvent dans le combat, dans le combat tu peux sortir des blessures. Dans le combat tu peux sortir avec des séquelles. Même en Israël, Dieu a donné une loi disant que on n'emmène pas tout le monde en guerre. Pour aller en guerre en Israël, il fallait avoir 21 ans, il fallait être mûr. Donc la prière, c'est-à-dire le combat spirituel là. Le service de Dieu, c'est pour les personnes mûres. C'est pour des personnes qui sont déjà forgées d'esprit. Si tu n'as pas encore 21 ans, 21 ans c'est de manière physique en Israël, mais spirituellement, est-ce que tu es mûr? Spirituellement, est-ce que tu es préparé? Alléluia. Spirituellement, est-ce que tu es un mental fort? Spirituellement, est-ce que tu as déjà traité avec certains démons? Et les démons que vous n'avez pas pu combattre aujourd'hui vont vous combattre demain. Le péché que tu n'as pas vécu aujourd'hui va te combattre demain. C'est pas David, quand il servait Dieu, Dieu avait qu'on pause. Dis pause. Mais les chrétiens ne veulent plus faire de pause. Le chrétien ne veut plus faire de pause. Dans la pause, le mot pause en hébreu veut dire exalter. C'est que tu commences à exalter du Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, quand vous entrez dans la présence de Dieu, je vous dis toujours, la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il vous donne, c'est qu'il protège votre arrière-garde. Votre vie est comme un miroir devant lui. Quand vous allez aujourd'hui, le problème c'est qu'on a tellement de messages fantaisistes que quand on est dans la présence de Dieu, Dieu m'a dit qu'il va faire ça avec moi. Le plus important, c'est pas ce que Dieu va faire avec toi. Le plus important, c'est pas que Dieu veut. C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le mystère d'être et le mystère de paraître. Tu veux être, mais tu veux paraître. Dis, je veux être, mais je ne veux pas paraître. Parce que le problème des enfants aujourd'hui, quand on est dans la présence de Dieu, laissez donner le temps à Dieu de vous forger. Donnez le temps à Dieu de vous façonner. Donnez le temps à Dieu de changer votre péché. Donnez le temps à Dieu de vous sanctifier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Tu pries un Dieu qui est saint, donc toi-même sois saint. On va prendre notre test de base. Dis le jour. Instruit. Donc le jour donne un enseignement. On est aujourd'hui dimanche, non? Est-ce que vous savez que la loi de la moisson, c'est un principe qui ne change pas? Qui sait ça? Qui sait ça? La loi de la moisson. Il dit, aujourd'hui dimanche, dimanche va parler à lundi. C'est pas des gens dans leur vie aujourd'hui, même comme vous voyez, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à oublier certaines douleurs. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un leur a fait mal dimanche, la Bible dit c'est pourquoi quand vous mettez un poulet, que le soleil ne se couche pas sur votre poulet. Parce que Dieu sait dans sa préscience, dans la connaissance des choses, que quand le soleil va se coucher, la nuit du dimanche, il va parler un autre jour. C'est pourquoi il veut que tu te libères, pour ne pas que cette mauvaise information soit transmise au lundi. C'est pourquoi on va de même péché à même péché. Dis ce matin Jésus. Sanctifie-moi. Juge 11. Verset 1. On peut continuer? Waouh. J'aime la parole de Dieu. Dis waouh. Je t'aime Jésus. Juge 11 à partir du verset 1. Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Il était fils avec moi Jephthé. Jephthé. Vous savez, j'intervenais quelque part et puis, aujourd'hui c'est le mot. Le problème c'est pas d'être Jephthé, mais beaucoup veulent mettre le côté vaillant héros. Dieu n'a pas besoin que tu sois un vaillant héros dans sa maison. Vous me comprenez un peu? Regardez un peu, écoutez-moi très bien ce matin. Vous savez, dans l'onction de l'arrière-garde, la Bible dit Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Et puis après quoi? Il était fils d'une prostituée. Mais il était fils d'une prostituée, oui.
C'est Galad qui avait engendré Jephthé. Amen. Donc, Jephthé, regardez un peu, Dieu avec moi, il avait un talent. Mais, il avait un mauvais fondement. Jephthé était un vaillant héros. Il y a des gens qui sont vaillants forts. Mais, quel est votre fondement? Le problème de Jephthé, c'est qu'il était fils d'une prostituée. Et de deux, il n'a pas été guéri du fait que ses frères l'ont mis à part, comme je vous disais. Donc imaginez quelqu'un qui entre dans le service de Dieu, qui part combattre Satan. Tu ne peux pas aller combattre Satan si toi-même ton arrière-garde n'est pas préparé. Tu ne peux pas combattre Satan s'il y a des fondements dans ta vie qui ne sont pas bien. Tu ne peux pas combattre Lucifer. Parce que laisse-moi vous dire que Lucifer, le maître aussi du livre de souvenirs, Lucifer sait vous rappeler vos événements passés. C'est pourquoi on appelle l'accusateur. La Bible dit Jephthé était un vaillant héros. Mais il était fils d'une prostituée. Donc il a grandi dans une atmosphère de blessure. Et pendant que Jephthé a grandi dans l'atmosphère de blessure, il s'est engagé. On lui a confié la chefferie, lui partout du peuple. Mais pendant qu'il s'est engagé, Jephthé avait derrière lui son arrière-garde qui n'était pas préparé. Son arrière-garde, c'était sur ce sur quoi il était assis. Dis à ton ami, tu es assis sur quoi ce matin? Tu es assis sur quoi? Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appelés aujourd'hui de nos jours, mais peu d'élus. Peu. Le problème, c'est pas que Dieu t'appelle. Le problème, c'est pas que je t'ai appelé. C'est fou arriver. Regardez, je vous dis toujours entonnoir. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Fais ça, entonnoir. Dis l'entonnoir. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu veux donner quoi aux gens? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Tu veux parler de Jésus aux gens? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Tu veux combattre Satan? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Donc pendant que Jephthé s'est engagé, va au verset 11, Kevin. Rapidement. Ainsi, Jephthé partit avec les anciens de Galad. La Bible dit qu'il est parti avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête comme chef et capitaine. Oui. Jephthé dit toutes ces paroles devant le Seigneur au Mitzpah. Amen. Donc la Bible dit quoi? La Bible dit que pendant que, la Bible dit pendant que, c'est-à-dire pendant que Jephthé a reçu l'onction, alléluia, sur le peuple. La Bible dit pendant que Jephthé priait, il dit Seigneur, tu m'as établi roi, tu m'as établi, c'est-à-dire ils m'ont établi chef. Donc toutes les paroles que le peuple lui avait dit, là, il répétait ça devant Dieu. Il y a des gens qui viennent simplement à l'église, amen, je vous assure. Alléluia. On me regarde ici, s'il vous plaît. On peut acclamer Jésus. Amen. Donc comme je vous disais, regardez un peu. Donc la Bible dit quoi? Pendant qu'on établit Jephthé sur le peuple, Jephthé, à chaque fois qu'il servait Dieu, qui marchait, il rappelait au peuple. Il rappelait ça à Dieu. Seigneur, souviens-toi qu'ils m'ont dit que je serais roi. Souviens-toi que le peuple m'a dit que je serais puissant. Donc dis à ton ami, tu connais Dieu, quelles sont tes motivations pour connaître Dieu? Dis-lui, quelles sont tes motivations? On n'a pas de bonne motivation aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nos motivations ne sont pas sanctifiées. Nos motivations ne sont pas pures. Même quand quelqu'un prie pour avoir un mari, moi aussi je vais me marier. Pour montrer aux autres que je peux aussi avoir un mari. Alléluia. Vous savez, je vous en prie, ne jouez pas avec Jésus. On ne joue pas avec Jésus. Je vous demande pardon de jouer avec Jésus. On ne joue pas avec Jésus. L'église, là, c'était lui aussi des disciplines, il vous assure. Amen. Je vous ai dit que Jésus a mis du temps pour parler à ses disciples parce qu'il voulait simplement préparer leur arrière-garde. Jésus voulait simplement, parce que s'il ne préparait pas l'arrière-garde, il dit, vous savez, quand quelqu'un, moi Kevin vient et me dit, prophète Ange, oui, moi je suis appelé au ministère, je veux travailler avec toi. Oui, prophète, tu sais que je t'aime. La première des choses que Dieu doit lui demander de faire, c'est de préparer son arrière-garde. Sinon, un matin, le diable va le réclamer. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Laisse-moi dire que là où vous êtes là, Satan vous réclame. Qui sait que Satan le réclame? Et Satan vous réclame en fonction de quoi? En fonction de vos actes commis. Parce qu'en fonction de l'acte que tu as commis là, c'est que tu as commis. Le lundi on va parler à mardi. C'est pourquoi Jésus s'allait dire, oh Pierre, Satan t'a réclamé. Mais
moi, j'ai prié pour toi. Il a prié pour Pierre, pourquoi? Pour préparer son arrière-garde. De sorte que lorsque Pierre sera dans le ministère, Satan ne lui dise pas, tu es homme de Dieu, mais voilà ce qui est mauvais dans ta vie. Donc Jésus a préparé l'arrière-garde. Donc, celui qui peut préparer ton arrière-garde, dis avec moi, c'est Jésus. Alléluia. Tu dois avoir pour fondement la personne de Christ. Avoir pour fondement la personne de Christ, ça ne veut pas dire que tu as simplement accepté Jésus. Son caractère, son attitude, une motivation sainte, l'humilité, le brisement. Et quand Satan veut t'attaquer et qu'il voit que tu as ce fondement, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne pourra rien. Mais quand Satan vient et qu'il voit que tu n'es pas assis sur de bons fondements, tu ne vas pas percer. Le problème aujourd'hui de l'église, c'est nous-mêmes, ce n'est pas Satan. On n'a pas de bonne motivation, on n'est pas assis sur le roc, on n'a pas de fondement sain. Satan à côté, Satan pour les gens de nous combat. Je vous assure, il y a des démons qui sont encore relâchés. Vous savez seulement. Si Satan veut relâcher certains démons aujourd'hui, il y a des gens qui vont fuir, qui vont dire Dieu enlève-nous. Aujourd'hui, c'est ton propre caractère, tes propres fondements qui te combattent. C'est pourquoi l'église a besoin d'un esprit nouveau de sainteté pour voir la main de Dieu travailler. Il faut acclamer Jésus pour ça. Dis avec moi Jephthé, vaillant héros, mauvais fondement. Dis Jephthé, puissant héros, mais mauvais fondement. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un, une fois, ça dit, il y a 2-3 ans, quand je marchais avec Kevin à un prêtre, il y a quelqu'un qui a dit, mais pasteur, mais aujourd'hui, des gens à l'église ont des talents, ils veulent servir Dieu. Il faut qu'on les laisse servir, il dit, il va faire. Jésus a déjà tout accompli. Celui qui a les meilleurs talents, c'est Jésus lui-même. Qu'est-ce que toi, ton talent va venir apporter à l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce que toi, ton talent viendra apporter à l'œuvre de Dieu? Ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas ton talent, c'est d'abord te transformer, te façonner. Quand tu seras façonné, c'est là que ton talent fera du bien aux autres. Et le problème de Jephthé, ça veut dire qu'ils ont mis Jephthé à la tête du peuple parce qu'il était simplement vaillant héros. Oh, c'était un homme qui était blessé. C'était un homme qui avait de l'amertume en lui. C'était un homme qui n'était pas guéri de cœur. Et tous ces esprits que vous transportez dans votre vie font qu'aujourd'hui le diable peut se saisir de cela un matin pour vous avoir demain. Quand vous priez, le diable vous rappelle votre passé. Le diable vous rappelle le péché promis dans votre vie. C'est pourquoi protégez-vous, alléluia. C'est pourquoi, quand on dit sanctifiez-vous, protégez-vous, c'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est même pas pour le pasteur, parce que le pasteur ne te voit pas. Est-ce que toi, moi, c'est bien en semaine? Non, c'est pour toi-même. Amen. C'est pour toi-même. Il ne faut pas qu'on soit trop émotif, tout et tout dans la maison de Dieu, alléluia. Il faut qu'on ait de bonnes bases. Vous savez, une église solide, c'est une église qui a de bonnes bases. Dis de bonnes bases. Qui doit avoir de bonnes bases ce matin? Les autres, ils ne lèvent pas la main. Ce qui est bien, c'est que quand tu ne lèves pas la main, ça m'inspire. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi de bonnes bases. Donne-moi de bonnes bases. Donne-moi de bonnes bases. Donne-moi de bonnes bases. Qui veut avoir une bonne base? Même un foyer, c'est une bonne base. Se marier, c'est une bonne base. Alléluia. Qui sait que même en se mariant, il faut avoir une bonne base. Dieu ne regarde pas à ta bonté. À bonté. Mais dis de bonnes bases. Dis de bonnes bases. Il ne regarde pas à tes jolis cheveux. Tu sais, copine, moi j'ai acheté mes boucles d'oreilles là, je m'en fous, c'est mon temps cette année-là. Croyez-vous que c'est les ornements qui donnent le mariage? C'est le cœur. Amen. C'est le cœur. Dis à ton ami, est-ce que dis voisin, est-ce que l'église de Dieu n'est pas malade? Parlons-nous de l'église est malade. Qui est d'accord? L'église de Dieu est malade. Non, il ne faut pas qu'on se mente. Parlez contre vous. Qui est d'accord? L'église est malade. Je vous disais que regardez dans l'onction de l'arrière-garde. Amen. Regardez. Quand vous tenez la Bible, derrière la Bible, il y a votre empreinte. Paul a dit, selon
Toi aussi, c'est ton évangile. Quand tu parles de Jésus, là, il y a ton caractère qu'on voit derrière. Il y a ta vie qu'on voit derrière. Il y a tes bases, il y a tes fondements qu'on voit derrière. Tu vois, quand les gens voient certains, ils n'ont pas envie d'aller à l'église. Allons dans Marc. Dis Seigneur, donne-moi de bonnes bases. Dieu va nous faire du bien. Qui aime Jésus? Dis Seigneur, donne-moi de bonnes bases. L'onction, l'arrière-garde. Qui veut veiller sur son arrière-garde ce matin? Acclame Dieu si tu veux veiller sur ton arrière-garde. Qui peut regarder Satan en fait, dire à Satan, quelque chose que tu es, tu n'as rien à me reprocher. Qui peut dire ça ce matin à Satan? Tiens-toi debout, on va lui parler pour ça. Tiens-toi debout. Si tu n'es pas convaincu, commence à te répondre. Amen. Répète après moi, dis Satan. Ce matin, tu n'as rien à me reprocher. Parce que j'ai vu Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Vous savez, un certain stade de votre vie chrétienne, amen. C'est même plus c'est-à-dire au nom de Jésus qui opère des choses dans votre vie. C'est votre témoignage, votre vie. La Bible dit, les eaux de Jéricho ne sont pas assainies. Ils sont allés simplement prendre un homme de Dieu du nom d'Élisée. Élisée a pris le sel, il a mis, vous savez que le sel signifie le témoignage. Il a mis le sel, un plat de vue, il a prophétisé, les eaux se sont assainies. Il a mis son témoignage devant. Vous savez que votre témoignage ouvre les portes. Vas-y, Max 8, verset 22. Marc 8, verset 22, dit Seigneur, prépare mon arrière-garde. Ils arrivent à Bethesda. Oui. On lui amène un aveugle. On lui a amené un aveugle. Et on le supplie de le toucher de la main. On dit pardon, Jésus, touche-le. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. La Bible dit Jésus a pris l'aveugle par la main et il l'a conduit hors du village. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, déjà, Bethesda était considéré comme étant un lieu de malédiction. Amen. Donc, pendant que Jésus part dans le village, et dans le village, Jésus rencontre un homme qui est aveugle. Et on dit à Jésus, Jésus, voilà quelqu'un qui souffre, qui a besoin de guérison. Voilà quelqu'un qui a besoin de visitation. Mais pendant que Jésus regarde l'aveugle, Jésus ne regarde pas sa vie. Jésus regarde à la terre dans laquelle il est. Les fondements. Amen. Et pendant que Jésus regarde à la terre dans laquelle il est, Jésus le tient par la main. Il dit, sortons de ces mauvais fondements-là pour que tu sois guéri. Amen. Et pendant que Jésus l'a fait sortir de Bethesda, la Bible dit, Jésus lui a posé les mains et ce malade a reçu la guérison. Je vous assure, il y a des fondements dans votre vie qui empêchent la main de Dieu de travailler. Et ces fondements qui sont dans votre vie, c'est votre arrière-garde. C'est pas parce que Dieu n'est pas Dieu. C'est pas parce que Dieu ne veut pas travailler. Pourquoi Jésus lui-même, il finit de le guérir et puis dit après, n'entre plus dans le village. N'entre plus dans le village. N'entre plus dans ta maison familiale. N'entre plus dans les domaines qui s'agissent de famille, de péché. N'entre plus dans ton ancienne vie. C'est que quand la femme de l'autre a regardé derrière, regardez, tout ce qu'elle faisait, elle était liée à Sodome. Quand elle est derrière en même temps, dit statue de sel. Pourquoi on appelle une statue de quoi? De ciment ou bien de je ne sais pas quoi. De riz, je ne sais pas, hein. Le sel, parce que c'est elle a regardé son témoignage. Elle a regardé à son ancienne vie. Donc Jésus le tient par la main. Écoutez, pourquoi Jésus ne l'a pas tenu par la tête? Il a tenu par la main parce que quand tu sais que tu as un mauvais fondement dans ta vie, laisse Dieu t'enseigner. Laisse Dieu te parler. Tu as besoin d'être enseignable. Laisse quelqu'un te tenir la main et te sortir de la malédiction. Amen. Parce que sans ça, tu ne peux pas servir Dieu. Va, ne pêche plus. Oh, regardez un peu. Jésus qui est Dieu, Jésus qui est puissant, Jésus qui est glorieux, Jésus pouvait laisser cet homme-là à Bethesda et prier pour lui. Jésus pouvait le laisser dans ses mauvais fondements et prier pour lui. Jésus pouvait le laisser dans ce territoire et prophétiser sur la vie de ce malade. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cela. Regardez ce matin, quand Jésus vous voit, il voit la terre dans laquelle vous êtes. Il regarde à votre vie, c'est pourquoi il dit, je sauve le cœur et les reins, alléluia. Donc quand Dieu te voit, il sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Dieu sait ce qui l'empêche de travailler avec toi. Dieu sait dans ta vie ce qui fait que la main de Dieu ne travaille pas. C'est pas même Dieu a dit à Abraham, Abraham sort. Dis sors. Vous devez sortir de certaines choses pour voir Dieu. Écoutez, votre parler en anglais, ça ne veut pas dire que Dieu est bon.
Quand l'église est là, je vais vous choquer. À un certain stade du parlant, le parlant devient un mécanisme. Plus que tu as l'habitude de dire maman, même quand tu vas expliquer, ta bouche peut sourire. Dis maman, c'est pas dire l'expliquer là. Parce que ta bouche a eu l'habitude de faire dire maman, maman. Tu es habitué. Dis à ton ami, tu es habitué. Donc le problème, c'est pas que tu sois dans le mécanisme. Le problème, c'est pas que tu sois dans la forme. Mais Dieu veut le fond dans ta vie. Dieu veut le fond dans ta vie. Donc il regarde l'aveugle. Il ne regarde pas la forme, mais il regarde au fond, au fondement. D'où viens-tu? Quels sont tes parents? Quels sont tes fondements? Quelle est la base dans laquelle tu es? Quel est le péché qui te fatigue? Sors du village. Quel est ton arrière-garde? On court. C'est que, ça veut dire que Satan même est patient. Qu'est-ce que Satan est patient? Tu vois, Satan dit, oh, il n'a qu'à courir. Nous, c'est là. Et puis quand tu es loin, il te cueille tout, et puis tu tombes tout. Acclamez Dieu. Il te cueille, et puis tu tombes tout. Et quand tu tombes doum, là, tout le monde te voit. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour cela ce matin, on va prier le Seigneur. Dieu doit préserver notre arrière-garde. En entrant à la maison, tu dois dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est dans ma vie qui ne te plaît pas? J'abandonne cela. Qu'est-ce qui est dans ma vie qui ne te plaît pas? Kevin, continue la lecture. Puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains en lui demandant, Oui. vois-tu quelque chose? Oui. Il ouvrait les yeux et disait, je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle ouvrit les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Oui. Alors il le renvoya chez lui en disant, Ne rentre même pas au village. Ne rentre pas au diable, ne rentre plus au village. Dis-lui, Ne rentre plus au village. Dis-lui, oublie le lieu dans lequel tu étais. Dis-lui, oublie ce lieu-là, ne retourne plus là-bas. Ce lieu-là t'a détruit. Dis, je sors de Bethesda. Vous savez, le mot Bethesda veut dire la maison de pêche. Satan sait où il va te pêcher. Si tu as un mauvais fondement dans ta vie, Lucifer sait où il va te pêcher. Parce que Satan sait pêcher. Toi tu cours, mais Satan sait que tu as un Bethesda en toi. Donc un matin, Satan va mettre son hameçon. Et par l'hameçon, il va mettre quelque chose sur l'hameçon. Soit c'est l'impudicité qui te détruit, soit c'est le mensonge qui te détruit. Il va mettre l'impudicité sur l'hameçon. Il va lancer sur la Bethesda, il va te pêcher. Je parle de ta vie qui doit changer. Et le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est qu'on ne veut pas changer. On veut être, on veut paraître. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Dieu, mon ami, Dieu s'en fout de toi. Je vous parle. Est-ce que ça, c'est chez nous les Ivoiriens, nous sommes. Ça veut dire quelque part que si tu ne veux pas changer, Dieu ne va pas regarder à ton talent. Ce que Dieu veut, c'est ton intérieur. Tu as quoi à communiquer aux gens? Tu as quoi à donner aux gens? Si tu n'as rien à donner aux gens, va au pied de la croix et rencontre le Seigneur Jésus. Parle à Jésus, change ta vie. Si tu n'as pas transformé mon ami, tu vas mettre du temps. C'est un homme avisé qui vous parle. Je vous dis la vérité. Hey! Je sais de quoi je vous parle. Le problème, c'est que nous, Église, on n'a pas mis le temps sur l'évangile de Christ, santé sur la personne de Jésus qui change. Ici, la dernière fois, on savait, comme on a commencé l'expliquer, quelqu'un qui est passé devant moi, qui disait, tu sais, mon âme, Dieu nous a mis à cœur de prier pour les gens, libérer les talents, prier pour eux, ouvrir les ministères, libérer les talents. Faisait son exposition. Qu'elle finit et dit, bon, moi je bosse en chrétien et Dieu m'a mis à cœur de ne pas libérer les talents, mais de discipliner les talents. Et ça choquait. Et puis après, tous les patients me disent, mais d'autres m'ont dit, non, viens chez nous, on viens ici, on veut t'entendre. Mais pourquoi? Je vous assure, si on est prêt à monter, à descendre, à vivre des cassures, on peut laisser ces genres de choses, le désordre au milieu de nous. Mais si on veut être une église stable, forte, il faudrait qu'on soit discipliné. Quelqu'un qui va aller loin dans sa vie, il sait qu'il marche. Vous voulez être fort, et puis vous ne vous préparez pas. C'est notre problème aujourd'hui.
Quelqu'un qui n'a pas étudié ça dans l'examen, Seigneur, inspire-moi. Par la grâce de Dieu, moi, j'aurai mon examen au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'il est intelligent. Parce que au nom de Jésus, vous avez votre BTS. Je parle, c'est un homme avisé. Je passais mon bac, et puis il était dans l'œuvre, j'ai serré le Seigneur. Et puis moi, il m'a dit, homme de Dieu, Dieu me dit, donne ton bac cette année. Il était content. Quand mon père me dit, petit, étudie. Papa, Dieu m'a dit qu'il me donne mon BTS, ça allait mon bac. Il dit, petit, il dit, étudie. Il dit, papa, Dieu m'a dit, calme-toi. Et les résultats sont sortis. Dieu, face à Dieu, on n'est pas peur de Dieu, vous là. On n'est pas peur. On est tellement émotif qu'on n'a pas peur de Dieu. Quand tu veux percer, la faut respecter les principes. C'est pas du tout la Bible dit Dieu tu es qui? Il dit il est amour, tu deviens amour. Dieu tu es qui? Tu es saint, deviens saint. Dieu tu es qui? Tu es patient, deviens patient. Non! Si moi je veux connaître Kevin, j'apprends à connaître qui est Kevin. Vous me comprenez? Donc je cours, je vais prendre le résultat. Il était tellement convaincu. Et mes collègues appelaient me suivre. Oh, fire! Non, oh, là, le but sera de la confusion. C'est pour ça que les chrétiens parlent. Ils seront dans la confusion. J'arrive et regarde la liste, je mets mon doigt. Je monte. Les mains. Dans le cas, je ne vois rien. Je me mets en B. Peut-être qu'ils sont trompés. Ils ont dû changer K en B. Je regarde B. Je monte. 0. Je demande encore K. Il dit ah. Il me voit derrière des étudiants. Il dit là, il n'y a pas une autre liste qui doit sortir le soir. Il dit monsieur, non, c'est fini. C'est la liste des admis. Il était étonné. Et puis, moi, mon collègue, il y a un ami qui venait avec son examen. Il dit attends, va regarder. Va regarder. Je ne suis pas convaincu parce que Dieu a dit. Dieu a dit la parole s'accomplit. J'ai dit à mon ami, va voir. Lui aussi, il regarde. Ah, ok, c'est allé mieux. Puis mes collègues m'ont dit, je les ai appelés de Fayalès, ça m'a dit, Dieu va faire un miracle. Il a pas réfléchi même. Quel miracle Dieu va faire? Dieu va faire un miracle. Et je l'ai suivi, il était tellement déçu. Et puis, c'était beau chez le chrétien, même quand c'est gâté, il s'est dit c'est bon. Même quand tout est mort, il s'est dit ça va aller. Donc on marchait, puis il dit non, c'est prophète, Dieu va faire. Tu sais souvent c'est à la dernière minute, mais dernière minute, Dieu m'écrit mon nom, dernière minute ou bien. J'ai réfléchissais, des pensées dans ma tête. Je marche et puis mon père m'attendait devant la porte. Il dit, tu as eu? Je l'ai dans les yeux. Il dit, ah, Jésus t'a pas donné le bac? Demain, Jésus t'a pas donné le bac? Et le pasteur maintenant qui a prophétisé, il dit, ah, homme de Dieu. Mais c'est comment? Il dit, laisse, moi ça dépend des temps et des circonstances. Amen. Donc j'ai échoué comme ça, 0. Et le deuxième collègue aussi qui servait Dieu et moi, lui il a couru, son sang était loin, il part, il fouille, il ne trouve pas. Il s'est déshabillé dans la rue, il a marché. Seigneur, non, tu ne veux pas me faire ça. Seigneur, non, tu ne veux pas me faire ça. Il a marché sous la pluie, dans la déception. Pourtant on servait Dieu. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Respecter les principes. Respecter les étudier. Étudier. Tu veux être bébé, tu respectes pas ce que Dieu te dit. Mon ami, croyez-vous que Dieu... Non, quand même. Dieu est saint, sois saint. Si tu veux, c'est tout. Il est pur, sois pur. Ne nous fatiguons pas. Regarde à Dieu qui il est, sois ce qu'il est. C'est tout. Ça nous a fatigués. Il y a des choses là, si on vous dit, c'est quand on parle, les gens me disent que non, parce que tu parles comme un vieux, c'est pas ça, c'est pas. Un homme m'a avisé, je disais, la même fois, que je nous les Américains, c'est quand t'es mort, tu vois même une, ça dit comment des nuits. Non, le même papa était le film. Un film. Tu bouges, parce que tu ne sais pas d'où peut venir le malheur. Alléluia. Et des plus vieux, ça dit qu'on a prié, on dit, je vais me marier, et puis bien, et c'est pas l'éternel. Oh, prophète ange, voici ton épouse, je vous vois, oh Dieu me révèle que c'est elle, oh, je bénis Dieu. Et elle est venue sur le peuple pour plaquer. Acclamez Dieu. Ça c'est Dieu. Laissez Dieu. Dieu, il faut respecter Dieu.
suis pas dans le sensationnel. Donc il a attrapé sa main, il a attrapé sa main et il a dit sors du village. Dis avec moi, sors du village. Abandonne ton mauvais caractère, je te changerai. Mes amis, je suis là ce matin pour vous dire que Dieu veut nous bénir, Dieu veut changer des vies, Dieu veut transformer des vies, mais il a besoin de l'état de notre œuvre. Dieu veut travailler avec son église. Mais quel est le fondement de l'église? Si l'église est sainte et pure, l'onction sera au milieu de nous et nous allons émerger en Dieu. On va travailler. Je dis ça à quelqu'un une fois, attendez, je parle aux femmes. Quand vous gagnez, vous voulez gagner vos maris à Dieu. Souvent même les actions que vous posez, vous faites à la maison, font que le mari n'a même pas envie d'accepter Jésus. Tu lis, démon, tu es vaincu. Souvent c'est votre caractère qui lui ferme les portes. Il est arrivé à Alger, les appelés là, c'est... Ah ok, il n'y a pas de souci. On était, puis il disait à quelqu'un que je discutais avec le frère de là que vous connaissez bien. Il parlait de ce pays là, mais tu vois, elle te dit qu'elle veut gagner son mari. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait pour gagner son mari? Regardez la femme de Valeur. Elle a dit à son mari, tout va bien. Parce qu'elle voulait protéger les choses. Vous savez, souvent quand vous êtes chrétienne, protéger la sainteté de Dieu. C'est pas tout on dit au plus faible. Protéger la sainteté de Dieu. Et parce que quand ton mari le voit, il ne lui connaît pas Dieu, c'est quoi il voit? Il voit à quelle heure tu te lèves. Il voit à quelle heure tu prépares. Comment tu lui donnes l'assiette pour manger. Il voit toutes les injures que tu lui dis le matin. Donc quand il te voit, il dit c'est comme ça que Dieu parle. Et toi tu viens, tu combats. Tu luttes. Tu arraches. Tu détaches. Tu raccommodes. C'est tout ça, alléluia. Donc le problème c'est que on n'a pas de bonne base. Quand tu as de bonnes bases, tu as la joie de Dieu. Acclame Dieu pour ton arrière-garde. Acclame Dieu pour ton arrière-garde. Qui va avoir une belle arrière-garde ce matin? Dis Seigneur, donne-moi une bonne base. Donne-moi une bonne base. Donne-moi une bonne base. C'est pourquoi je vous assure que moi je le dis et je ne le cache pas, j'aime le principe des vieilles églises. Je vous assure, excusez-moi, je sors et les ADD. J'aime ce principe-là. Souvent, c'est le péché qui a fait qu'on a les principes se sont installés. Amen. Mais nous, dans les églises dites de réveil, chacun fait ce qu'il veut. Au nom de Dieu m'a dit. Chacun fait ce qu'il veut. Au nom de Dieu m'a parlé. Dieu parle pas comme ça. Quand Dieu parle dans la Bible, écoutez, Dieu est dans ses écritures, Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans la parole de Dieu. Si vous respectez la Bible, vous allez percer. Amen. Et si vous voulez savoir comment est-ce que l'ennemi, ou bien Dieu n'est pas dans ce qu'il vous a dit, dites avec moi, observe, analyse et fait une conclusion. Voilà les trois éléments. Quand Dieu m'a dit là, tu observes ce qu'il t'a dit. Tu fais une analyse. Que dit la Bible aussi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est temps? Et puis passe par la conclusion. Les résultats. C'est pourquoi la Bible dit c'est l'accomplissement d'une prophétie qu'on reconnaîtra si c'est vraiment Dieu. La conclusion. Analyse et donc une conclusion. Dieu nous aime. Et dans l'amour que Dieu a pour nous, il est mort à la croix pour nous donner une bonne base. Pour nous donner de bons fondements. Vous savez, le problème avec Bethsaida et Bethesda, c'est que dans cette ville n'avait même pas de bons fondements. Cette ville avait déjà reçu la malédiction. C'est comme même quand Dieu veut parler à qui, pour qu'on a dit à Abraham de quitter, il pouvait bénir Abraham dans sa maison. Amen. Dieu pouvait bénir Abraham, quelque part minime. Mais pourquoi il a dit quitte minime? Parce qu'il sait ce qu'il y a minime. Dieu il connaît tes bases. C'est parce que Dieu ne veut pas que Satan ait des éléments à te reprocher. C'est parce que Dieu ne veut pas que Satan passe par des éléments pour te condamner. Nous allons prier pour notre arrière-garde ce matin. Dis Satan, tu n'as rien à me reprocher. Vous savez, souvent il y a des gens, il y a des enfants qui sont innocents, qui naissent.
Vous avez entendu parler d'Abiatar. Abiatar qui était un pasteur, il servait Dieu dans la gloire, content. Et puis un matin, le diable s'est présent devant lui. Et comment le diable va travailler? Le diable passe par Salomon pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, toi là, tu ne vas plus servir Dieu. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, non, il y avait une prophétie qui était sur ta tête depuis 500 ans. Et elle s'accomplit en toi. Quelle est la prophétie? Il était dit que dans ta famille, la personne n'a atteint un certain âge dans le service de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans l'église, qui sont zélés, qui servent Dieu. Mais c'est un stade, l'esprit Abiatar les rattrape. Ils rétrogradent, ils abandonnent. Dieu même peut salir, Satan peut passer par un esprit de sorcellerie dans leur famille pour leur communiquer un cœur. Et ils pensent que dans leur position, c'est vrai ce qu'ils font. Et quand ils commencent, ils n'arrivent plus. Parce que Dieu dit que même Dieu là, quand Dieu parle à quelqu'un, la personne ne veut pas comprendre. Même Dieu même peut permettre à quelqu'un de te parler même par Dieu, puis te pèse. Moi, j'ai connu ça. Hein? Tu vois, je vous dis qu'il y a c'est ce qu'on appelle la deuxième voie de Dieu. Il y a la deuxième voie de tous ceux, amen, qui se sont égarés aujourd'hui, allez leur demander, ils vont vous dire que Dieu m'a parlé. Tous ceux qui s'égarent vous diront qu'ils ne vont pas dire, ils vont vous dire Satan a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu a dit, mais par qui passerai-je pour aller perdre Akab? Et les prophètes de ce sont levés pour ça, l'esprit de mensonge pour ça, mais passe pas moi. Moi je peux parler. Est-ce que vous savez ça? Moi je peux parler, quand j'ai entendu les pays, tu as 40 jours de jeûne. Rogo, do, shekere. Et puis tu entends une voix, Eric est ton mari. Quand tu arrives à l'église, bonjour Eric, il ne te salue pas. Bonjour Eric, il ne te salue pas. Bonjour Eric, il ne te salue pas. Il n'a pas reçu ce que tu as reçu. Amen. Ou bien non, Dieu m'a dit non, c'est mon temps, parce qu'il faut me former maintenant. Parce que Dieu m'a dit, si ce n'est pas Dieu maintenant, c'est sûr que dans un mois il va mourir. On entend des choses, hein. Si tu ne me prépares maintenant, si tu n'as pas observé Dieu, peut-être dans 2 mois il va mourir. Dieu va te tuer. Il y a quelqu'un qui sera dans le coma et puis il est appelé, il va te servir Dieu. Pour voir si la prophétie peut se réaliser. Dis Jésus, prépare mon arrière-garde. Donc on a des gens dans leur vie qui ont un esprit Abiatar. Même dans ton travail, l'esprit Abiatar peut te suivre. Dans ta maison, l'esprit Abiatar peut te suivre. C'est-à-dire que même tu peux travailler pour un homme, tu travailles pour ton patron, tu te bats matin, midi, soir. Et puis au jour de la récompense, on ne te récompense pas. L'arrière-garde. Et on a des gens comme ça. Quand c'est le temps de la gloire, le temps de les récompenser là, souvent personne ne les voit. Pourtant c'est eux qui ont fait l'effort. Ça dépend de quoi? Des fondements. C'est pas Jésus il a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Oui. Pierre m'aimes-tu? Oui. Pierre m'aimes-tu? Oui. Jusqu'à 3 fois, Père mes brebis. Parce qu'on sait que le nom Pierre veut dire quoi? Instabilité. Amen. Donc Dieu par la parole a délivré la vie de Pierre. Parce que Dieu voulait enlever le fondement dans la vie de Pierre. Il savait que s'il n'enlevait pas son fondement, Pierre n'allait pas être un homme sur lequel Dieu allait passer pour bâtir son église. Or, quelqu'un par qui Dieu bâtit l'église doit être une personne stable. Donc comment Dieu va bâtir la stabilité sans la délivrance? Délier Lazare et laissez-le aller. Acclamez Dieu rapidement. Dis à ton ami, n'entre pas au village. N'entre pas au village. L'avant-garde, l'arrière-garde, c'est ta vie maintenant de consécration. Ce que tu vois, ce que tu dis. Il y a tellement de choses sur l'avant-garde. Amen. Vivre avec quelqu'un sans se marier, avant-garde. Levez les mains ceux qui vivent en ménage. Vous savez, toutes les défaites de l'église aujourd'hui viennent par le fait que l'église n'est pas sainte, sanctifiée. Or, une église sainte ne peut pas plaire à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas sanctifié ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Il dit soyez saints car je suis saint. Amen. Si tu es saint, tu verras qui? Tu verras qui? Dieu. Mais toi tu n'es pas saint, tu dis tu vois Dieu. Non. Je prie que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Et dans l'onction de l'arrière-garde, tu dois faire attention à ce que tu vois, ce que tu dis, ce que tu entends. C'est pourquoi après ça. Alléluia. Je prie pour ne même pas entendre certaines choses. Je prie pour ne pas entendre. Je vous assure que regardez, quand vous entendez des choses qui ne sont pas de Dieu, ça, il y a comme une boule en vous. Qui est d'accord avec moi? Et vous avez du mal. Dis j'ai du mal à prier. Parce que la boule est ici. C'est pour te quoi? Te
déconnecter. Le diable veut te déconnecter. Dans le temps d'entrer dans la présence de Dieu et revenir. Regardez le retard que tu mets parce que tu as du mal. Alléluia. Or, quand tu as déjà une bonne base et que tu es préparé à ça, tu fais attention à ce que tu vois, à ce que tu dis, même à ton entourage. Tu fais le choix de tes amis. Parce que celui qui veut aussi aller loin ne marche pas tout le monde. Amen. Quand tu fais attention à tout cela, Dieu sait comment travailler avec toi. Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, nous allons nous délirer, nous allons prier pour notre vie, pour notre arrière-garde.